Bonjour à tous et bienvenue sur la partie 2 de comment installer un serveur PHP et ou HTML avec une base SQL. Pour ce tuto, nous allons voir maintenant comment intégrer nous-mêmes notre propre page HTML ou PHP avec WinNCP. Évidemment, pour ce tuto, vous devez avoir évidemment suivi l'étape précédente et votre Raspberry doit être actuellement allumé. Une fois que tout cela est prêt, nous pouvons démarrer ce tuto. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est de télécharger WinNCP qui est en lien dans la description de cette vidéo. Une fois qu'il est installé, vous l'ouvrez. Vous allez en haut, ici à gauche, vous avez une nouvelle session. Vous cliquez dessus. Alors, dans Protocole, vous sélectionnez bien le SFTP. Nom de l'hôte, évidemment, et l'adresse IP de votre Raspberry. Pour moi, c'est toujours le même. Nom d'utilisateur est toujours, évidemment, PI. Une fois que cela fait, vous faites connexion. Ici, vous mettez mettre à jour et il vous demande le mot de passe qui est Raspberry. Une fois cela fait, vous faites OK. Et là, vous êtes bien sur votre Raspberry. Pour avoir accès aux fichiers HTML et PHP, donc vous voyez, j'ai fait quoi? J'ai appuyé sur les deux petits points, encore une fois. Ensuite, vous allez sur var. Et là, vous avez oui. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez HTML. Et vous avez là la page HTML et une page PHP parce que j'ai installé les deux serveurs, donc le serveur HTML et PHP. Donc ici, vous avez un check Apache HTML. Cela est en fait un test en plus. Donc actuellement, si vous prenez la page internet et que vous tapez 192.168.8/index.php par exemple, ici on voit bien que j'ai le test du fichier. Donc si par exemple maintenant je le supprime, effacer, et que je refresh la page, on voit bien no food. Pareil si je fais HTML, on voit bien que j'ai le test du fichier HTML. Si évidemment je le supprime et que je refresh la page, on voit bien qu'on a no food. Nous allons maintenant évidemment mettre son propre dossier internet dans notre propre site. Pour cela, je vais aller chercher évidemment mon dossier. On voit bien que c'est un index.php car précédemment, j'ai demandé d'installer mon serveur PHP. Alors, c'est tout simple, vous prenez tous les dossiers et vous les glissez dedans. Donc, je répète, pour que ça soit correct, ça doit être dans var, www et html. Donc, comment je suis arrivé dans ce dossier? Donc, nous étions partis de ce dossier. J'ai appuyé sur le petit point. Ensuite, j'ai cliqué sur var, www, html. Et là, on a bien mes fichiers dans le bon dossier. Si maintenant on va sur la page internet, ici j'ai l'IP de mon Raspberry, index.html. Moi, c'est pas HTML, comme vous avez vu précédemment, ici c'est index.php. Je viens ici, je supprime HTML, je mets PHP, je clique et là, j'ai bien accès à ma page internet que je viens d'intégrer dans mon Raspberry. Attention, votre page internet n'est pas vers l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est par exemple vous allez chez un ami, vous allez taper évidemment ceci, vous n'allez pas avoir accès à votre page internet. Pour cela, c'est un peu plus compliqué et ce ne sera pas dans cette vidéo. Donc là, on voit bien que tout fonctionne, c'est que le tuto est terminé. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, vous savez comment créer un serveur PHP et ou HTML avec une base SQL. Évidemment, moi, je vous retrouve pour une prochaine fois sur WordTech Studio. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne.